Alors, bonjour, bonjour, nous revoilà donc pour les tirages de septembre-octobre 2023. Comme je vous l'avais promis, on continue ce processus parce que je trouve qu'il marche bien. Et puis surtout, il parle à beaucoup de gens. Si vous trouvez que c'est trop général, parce que certains me disent oui c'est général, ça ne me parle pas, je fais des guidances personnalisées. Donc allez sur mon site, je mets toujours le lien en barre d'infos de la chaîne YouTube. Et à ce moment-là, demandez-moi une guidance pendant 1h30, je vous ferai une guidance astro-guidance qui ressemblera plus ou moins à ça, parce que je fais plusieurs jeux. J'irai voir votre carte natale, j'irai voir les aspects de l'année, je vous donnerai votre ascendant de l'année, qui pourra éventuellement vous donner un tirage plus personnalisé. D'accord? Mais surtout, n'oubliez pas, c'est un tirage général, donc il faut que vous compreniez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance, ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées dans l'univers et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors allons-y. Parfait. Alors, nous allons attaquer la guidance de septembre-octobre 2023 et voyons voir pour qui sont les énergies de ces 2 mois. Les taureaux. Bonjour les taureaux. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous préparez bien la rentrée. Il y a plein de choses pour vous en ce moment, hein. Avec Jupiter et Uranus, ça doit bouger. Alors, voyons voir un petit peu ce que l'oracle d'Isis a pour vous. Les vérités révélées. Ah, les masques vont se lever, je pense. Voyons voir. Les vérités révélées. Parfois, les apparences sont trompeuses et vous le sentirez par la sensation d'un doute ou de l'anxiété. Fiez-vous à votre instinct et partez à la recherche de la vérité. Il est préférable de regarder la réalité en face pour vous prémunir de duperie, manipulation ou abus. Un événement proche pourrait déstabiliser une situation stable. Il peut s'agir d'une relation, d'un emploi ou d'une proposition. Redéfinissez vos priorités. La vérité vous permettra de réagir intelligemment. En prenant de la distance, vous analyserez mieux le problème. Cet oracle vous confirme que vos doutes sont justifiés. Les choses vont s'éclaircir et vous prendrez la bonne décision. Donc il y a bien un grand changement qui s'annonce pour vous. Alors les taureaux, il faut savoir que vous avez un grand événement qui s'annonce pour le printemps 2024. Peut-être que là, pour l'instant, le jeu vous annonce la couleur parce que toutes les planètes sont rétrogrades. Donc je dirais que les énergies planétaires sont un peu au point mort. Mais il faut savoir qu'il va y avoir une date importante pour vous. Le 21 avril 2024, Jupiter et Uranus vont entrer en conjonction. Alors, ce qui va se passer, c'est que c'est dans le taureau. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, d'accord? Le taureau, c'est un signe qui aime avoir son territoire. C'est un signe qui ne change pas d'avis facilement, qui est un petit peu buté quand même, hein, reconnaissez-le. Et qui a le don de... le goût de posséder. Donc, il aime l'argent, il est jaloux, il est possessif avec l'humain. Voilà, c'est son territoire, c'est à lui. Il fait caca aux 4 coins et c'est à lui. Ça, c'est le taureau. Donc, le taureau, quand une planète vient chez lui, eh bien, il lui fait savoir qu'il y a des règles et qu'il n'a pas l'intention de les changer. Or, quand Uranus est arrivé dans le taureau en 2019, bon, il est venu un petit peu avant, mais le gros, c'était 2019, ben, Uranus, c'est la planète de la rébellion. Donc, autant dire que dans la maison du taureau, en ce moment, ça doit chahuter pas mal. Et vous avez Jupiter qui est entré depuis, de mémoire, je crois que c'est avril dernier, dans votre signe. Et Jupiter, c'est l'amplificateur en bien comme en mal. Alors, en astrologie, Jupiter, c'est la planète bénéfique. Mais il est très extraverti, il amplifie tout, d'accord? Chez vous, Jupiter, il gouverne vos projets.
Et Uranus gouverne... attendez, non, j'ai pas tourné ma petite roue. Toc, 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 toc. Où est mon taureau? Le voilà. Je reprends. Jupiter, chez vous, gouverne les transformations, les changements, les ruptures. Alors ça peut être les successions, les divorces, ça peut être les ruptures de contrat, enfin des gros changements, une remise en question vraiment importante, d'accord? Et il est sur votre ascendant, ça veut dire que vous êtes sur le point de prendre une décision importante, de virer de bord, si je puis dire. Et Uranus gouverne votre carrière et votre position sociale, vos ambitions. Ces deux planètes vont se rejoindre le 21 avril 2024. Donc autant dire que les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire vont avoir un impact énorme entre ce qui concerne les transformations dans la globalité et vos ambitions. D'accord ? Sachez que le taureau, ça concerne aussi l'agriculture, l'alimentation, le bien vivre, l'argent. Le taureau aime l'argent. Et quand on a une conjonction comme ça entre un rebelle, un révolutionnaire et quelqu'un qui amplifie les choses, eh bien le 21 avril 2024, il se pourrait qu'il y ait des choses importantes. Un krach boursier, des restrictions alimentaires, voire pourquoi pas du remue-ménage politique vu qu'il y a les européennes qui arrivent derrière. On peut aussi également, compte tenu du fait que le taureau c'est un signe de terre, apprendre des explosions de volcans, des tsunamis, des tremblements de terre. Voilà. Donc le 21 avril 2024, c'est une date assez importante. Il faut savoir que les énergies des planètes se manipulent, enfin, se précisent un petit peu avant et un petit peu après. Donc ça peut être début avril jusqu'à peut-être mi-mai. OK? Mais pour vous les taureaux, cette date est importante. Uranus va redevenir direct le 21 janvier. Et Jupiter va redevenir direct, je crois, début janvier. Donc ces deux planètes vont réenclencher le processus. Donc sincèrement, on démarre le jeu, mais je vous le dis tout de suite, préparez vos dossiers. Alors, que vous conseille Ganesh? Priorité, ben voilà, préparez vos dossiers, d'accord? Il va falloir avoir le sens des priorités. Vous ne pourrez pas tout garder. Vous allez devoir faire du tri pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour pouvoir faire mieux, faire plus. Ok? Expression enfantine. L'expression enfantine, ça veut dire qu'il faut, non pas rester naïf, mais garder la candeur de l'enfant, c'est-à-dire la capacité de s'éblouir sur peu de choses, d'être heureux avec peu de choses. D'accord? Ça va être vos deux priorités pour septembre et octobre. Mais je pense qu'il faudra le cultiver jusqu'en janvier. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les 15 premiers jours de septembre? L'impératrice. Eh bien voilà, je l'avais dit, il y a un projet. L'impératrice, c'est un projet. On a une envie de construire quelque chose, on a fait des plans, mentalement on est prêt à envisager quelque chose. Ça peut être aussi une grossesse pour certains taureaux, ça peut être une naissance. Mais voilà, il y a un début de quelque chose. Vous me sortez le 10 d'atamé. Le 10 d'atamé, l'atamé c'est l'épée. L'épée c'est la communication, c'est les échanges, c'est les déplacements. C'est aussi le moral, le processus mental. Le 10, ça veut dire que là, vous en avez, mais ras la coloquinte. Vous n'attendez qu'une chose, c'est que là, le page d'atamé arrive. Vous voulez qu'il y ait un document, vous voulez qu'il y ait un geste, quelque chose qui marque le début d'une action. Vous me sortez la trahison. Donc, soit dans la situation où vous êtes, vous avez peur d'être trahi, vous avez peur de faire une erreur, vous avez peur de quelque chose, vous êtes inquiet. En même temps, si vous savez qu'il y a, et vous devez bien le sentir, qu'il va y avoir des changements, c'est évident que ça vous inquiète. Mais vous avez des amis. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous tourner vers vos amis parce qu'ils vont être là pour vous soutenir, d'accord? Vous allez rencontrer des soutiens. Ce ne sont pas vos amis. Sur votre parcours, des gens se pointeront à la bonne période, au bon moment pour vous tendre la main. À vous de savoir les reconnaître. Et n'oubliez pas ce que vous a dit Isis. Soyez prudents. Vous pouvez rencontrer des trahisons. La deuxième quinzaine de septembre, c'est le 10 de bâton. Ah, ben ça continue. Après le 10 d'épée qui est mental, processus intellectuel, nous avons le 10 de bâton qui est dans l'action. Donc là, vous en avez franchement ras la coloquinte. Vous n'attendez qu'une chose, c'est de pouvoir passer à l'action. Et vous me sortez la chevauchée sauvage. C'est quoi? Eh bien, c'est l'équivalent dans le tarot de la maison Dieu. La maison Dieu, c'est le bouleversement, la rupture inévitable, la remise en question. On garde les fondations,
mais on élimine tout ce qui est périmé, tout ce qui n'a plus intérêt à survivre. Vous avez le miroir magique, donc je vous rassure les taureaux, ne vous angoissez pas énormément et pour rien, ne faites pas ressortir votre partie scorpion. Le miroir magique vous dit que vous êtes protégé. Ça veut dire que même si les changements arrivent, même si vous sentez vos bases un petit peu ébranlées, restez confiant, vous êtes protégé. Et vous me sortez un jeune homme. Alors ça peut être un enfant de votre entourage, ça peut être quelqu'un, une action qui démarre, qui débute, qui est un peu immature. Et comme c'est un garçon, on pourrait penser vraiment à une action. On pose un geste. Ça aurait été une fille, je vous aurais dit que ça aurait été plus artistique, plus sentimental, plus émotionnel. Là, on est vraiment dans l'action, dans la décision. Alors, les 15 premiers jours d'octobre, vous me sortez la justice. Eh oui, je pense que certains taureaux, compte tenu que la maison 8 des divorces, ruptures, séparations et compagnie est activée, vont saisir la justice ou attendent de passer en justice. Vous me sortez le 12, le roi de chêne. Le roi de chêne, c'est le pendu. Donc là, le jeu vous conseille d'être patient, d'observer, de ne rien faire, d'attendre de voir la proie passer, si je puis dire. Vous allez apprendre une évolution. Donc là, je pense que début octobre, tout va s'enclencher, tout va se mettre en place. La communication ainsi que votre mental devra être prêt, devra se préparer à avancer et à évoluer. La deuxième quinzaine d'octobre, nous avons le 9 de coupe. Voilà, ça c'est bien. Le 9 de coupe, c'est l'épanouissement. On est heureux, on a retrouvé un certain équilibre. Ça c'est bien. C'est Jupiter en taureau. L'as de pentacle, bah oui, c'est normal que vous soyez heureux. Vous avez enfin l'as de pentacle. Le pentacle, c'est un contrat, c'est une somme d'argent, c'est quelque chose de concret, de solide. Et c'est le début, c'est une action, d'accord? L'examen, vous allez réussir, vous allez obtenir ce que vous voulez. Alors, pour certains, on peut penser que s'il y a éventuellement un début de grossesse, c'est une, comment dire, une alliance, d'accord, sentimentale. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un contrat qui s'instaure et qui met les points sur les i et les barres sur les t. Alors, en même temps, vous allez retrouver un certain équilibre. Vous, les taureaux, au niveau relationnel, vous êtes reine d'épée. Eh oui, vous n'allez pas vous laisser vous en faire compter. Je pense là que vous êtes sur le point de trancher, de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ça y est, vous êtes décidé. Vous avez enfin bien analysé la situation. Actuellement, vous êtes sur le point de passer à l'attaque. Le 4 d'air, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Alors, vous êtes prêt à prendre le taureau par les cornes. Vous êtes prêt à passer à l'action. Mais on vous dit patience. Pourquoi patience? Tout simplement parce que toutes les planètes sont rétrogrades jusqu'à la mi-octobre à peu près. Donc ça ne sert à rien de lancer des actions maintenant parce qu'elles n'avanceraient pas et elles vont vous énerver et vous allez voir rouge. D'accord? Donc préparez vos dossiers, mettez tout en ordre, bien scrupuleusement et tenez-vous prêt parce qu'à la mi-octobre, et d'ailleurs vous voyez ici vous me le sortez, à la mi-octobre, l'as de pentacle arrive. Donc vous passez à l'action et vous réussissez votre projet. D'accord? Quelles sont vos intentions? L'étoile, ben oui, vous avez des projets, vous avez des rêves, c'est normal. Heureusement d'ailleurs. Hein? Donc avec l'étoile, c'est la révélation. Votre intention, c'est d'apprendre la bonne nouvelle, d'obtenir le Saint Graal que vous attendez. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, sur un plan sentimental, pour l'instant, je ne vois pas grand-chose, d'accord? Je dirais seulement que dans la situation où vous êtes, votre intention, c'est de récupérer votre stabilité, de récupérer votre bien-vivre pour pouvoir être enfin heureux. 9 de feu, ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. On vous invite à vous battre, on vous invite à vous faire confiance. Donc, n'hésitez pas. Et je vous l'ai dit ici, vous avez des soutiens qui les amis, ce sont des soutiens qui apparaîtront au moment opportun. N'hésitez pas, attirez votre âme sœur. Donc, faites ce qu'il faut pour que vos soutiens se montrent. L'autre en face, c'est le fou.
Bah ouais, il prend ses clics et ses claques et il s'en va. L'autre en face, il est dans un départ, il saisit une occasion, il tourne la page. Attention au drapeau rouge. Pour l'autre en face, il va falloir qu'il soit prudent, qu'il fasse attention à ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Le roi d'eau. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Alors, en général, le roi d'eau, c'est une personne confiante, gentille. Donc, on peut penser éventuellement que l'ami ici qui va vous soutenir et attirer votre âme sœur, c'est peut-être cette personne-là. Donc, peut-être va-t-il, j'imagine, quitter la situation qu'il occupe pour venir avec vous, par exemple. Ou alors, saisir une occasion pour une transformation quelconque en rapport avec vous. Parce que le roi d'eau, souvent, ça peut représenter une personne qui a un certain pouvoir, c'est un roi, mais qui est empathique, compréhensif. On peut penser à un médecin, on peut penser à une personne qui travaille dans le médico-social, vous voyez, ce genre de choses. C'est une personne qui prend soin de vous. Peut-être êtes-vous en difficulté financière, vous allez vous adresser au service d'aide sociale et vous allez rencontrer la bonne personne qui va vous aiguiller et vous aider. Peut-être avez-vous un avocat qui est un roi d'eau, qui défend vos intérêts et qui va aller de l'avant. C'est une possibilité. Alors, quelle est son intention? Le jugement. Bah écoutez, c'est peut-être un avocat, hein, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un avocat pour demander un jugement. D'accord? Confiance. Il faut qu'il ait confiance dans la situation. Donc cet autre, avec qui vous êtes en affaires, si je puis dire, entre guillemets, il a besoin d'avoir confiance dans la situation. Il a besoin d'y croire. Le renouveau. Le renouveau, c'est le jugement. Ça veut dire que vous me sortez 2 fois le jugement. Donc là, le jugement arrive. Et ce tasse de pentacle, je pense que c'est un jugement de divorce. Ou alors un jugement dans une affaire notariale. Ou bien, avec le renouveau, on peut aussi avoir enfin le déblocage d'un prêt financier ou la vente de quelque chose. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc l'autre en face, il est dans une situation où le jugement va lui être favorable. Il va obtenir ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que vous allez être désavantagé. Ça veut dire tout simplement qu'il va obtenir ce qu'il attend. Peut-être une situation plus calme, plus stable, plus agréable à vivre, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il prend ses clics et ses claques et qu'il s'en va. Il a peut-être envie de reprendre sa liberté aussi. Hein. Fin octobre, on a la prêtresse. La prêtresse, c'est la papesse. Donc, fin octobre, vous êtes dans l'observation. Vous avez pris note. Vous avez regardé l'évolution de la situation. Vous avez repéré les failles. Ça veut dire que fin octobre, vous vous préparez pour la remise en chemin de Jupiter début janvier. En fin de tirage, je vous ferai l'astro, vous verrez, vous aurez plus de précision. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Restez confiant. On vous le dit ici, hein. Expression enfantine, c'est l'optimisme. C'est la candeur, c'est avoir la foi. Le 4 d'eau. Ratez une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Vous avez des occasions qui vont se présenter. Vous avez des soutiens qui vont se présenter. À vous de pas être buté. À vous d'ouvrir votre regard. À vous d'accepter la notion de changement, la notion de transformation. Je sais que c'est compliqué pour vous les taureaux, mais je pense qu'il va falloir que vous acceptiez cette notion et que vous la fassiez vôtre si vous voulez pouvoir avancer et saisir toutes les occasions qui vont arriver, toutes les balles au bon. D'accord? On va aller voir un petit peu ce que vous annoncent les portes de l'intuition. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Changez votre mental, changez votre façon de voir les choses. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Là, les taureaux, on vous invite à changer votre façon de percevoir les choses, à changer votre façon de voir, d'accord? N'oubliez pas que, je crois que c'est ici, vous m'avez sorti le pendu. Le pendu signifie que vous allez regarder les choses sous un autre angle, d'une autre façon. C'est important pour l'évolution des mois à venir. Alors, peut-être que je suis bête, moi. J'ai oublié de faire les... Non, mais... Alors, sur votre relation. Les difficultés, c'est le 10 de denier. Il y a donc des problèmes financiers dans l'histoire. D'accord? C'est la difficulté. Vous avez du mal à régler. Alors, si vous êtes, par exemple, en divorce, vous avez peut-être du mal à régler la dissolution du mariage, par exemple.
Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Et moi, je vous ai dit, ouvrez-vous au changement. D'accord? Soyez plus souple. Acceptez les évolutions. Le chevalier de terre, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Le chevalier de terre, c'est un peu vous les taureaux. Hein, parce que le chevalier de terre, il avance sûrement, mais il n'avance pas vite. Hein, comme un taureau. Et là, on est dans les difficultés. Ça veut dire que vous avez du mal à vous mettre en avant. Vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à vous projeter. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Un 9 de denier. Ben oui, évidemment. La difficulté pour vous, c'est le 10 de denier, c'est-à-dire le manque d'argent. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Ce serait que vous retouchiez l'argent dont vous avez besoin. Ben oui, c'est logique. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous devez vous faire confiance, vous devez croire en la situation, d'accord? Vous devez y croire. Le 8 d'air, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Que vous ayez le sens de la prudence, c'est très bien. Mais vous devez aussi être confiant. Vous devez enlever vos œillères et ouvrir votre esprit. C'est très important, vous allez en avoir besoin. D'accord? Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Je vous ai lu la carte avant de vous sortir ça. D'accord? Donc ça confirme bien. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. L'intuition, c'est pas le mental. L'intuition, c'est les émotions. Ok? Donc, il va falloir que vous lâchiez prise. Je sais, certains n'aiment pas ce mot-là, mais il va vraiment falloir que vous laissiez vos émotions s'exprimer, que vous changiez votre regard pour arriver à trouver votre chemin. Alors, voyons voir un petit peu ce que nos anges gardiens ont pour vous. Un petit conseil pour mes taureaux. Oups. Équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Donc arrêtez de vous focaliser sur ce qui est négatif. Arrêtez de vous focaliser sur ce que vous avez le sentiment de supporter, de subir. Ouvrez votre regard. Faites un tri dans vos priorités car vous ne pourrez pas gagner sur toutes les facettes, mais ouvrez votre regard pour voir exactement tout ce qu'on met à votre disposition et faites le tri de ce qui est le plus important pour vous. Alors, on va aller voir l'astrologie pour vous donner des petites précisions par rapport au domaine de vie. Alors, les taureaux, je vais commencer par votre gouverneur qui est Vénus. Vénus, elle est en Lion depuis un bail. Hein. Elle s'est installée et elle a pris racine. Depuis le 6 juin. Alors, Vénus, comme vous le savez les taureaux, c'est quelqu'un qui aime le bien vivre, la bonne nourriture, la belle musique, les belles choses, un bon contexte, etc., l'épanouissement. Vénus, quand elle est en Lion, ben, elle veut que ça se voit, quoi. Elle veut l'entendre. Vénus, chez vous, elle gouverne donc votre ascendant, c'est-à-dire votre comportement, vos choix, vos décisions. Elle gouverne la maison 6, la santé, le travail, les contraintes, les obligations. Alors, il faut savoir, les taureaux, que Vénus représente les reins. Vous avez l'ascendant qui représente la constitution physique et vous avez la maison 6 qui concerne la santé. Toutes les deux sont gouvernées par Vénus. Donc, il est possible que vous puissiez avoir des petits soucis urinaires, voire une fatigue rénale. Consultez votre médecin. Ça ne va pas parler à tous les taureaux, je le précise. Cela dit, Vénus, ça gère votre comportement, d'accord? Et ça gère vos contraintes et vos obligations. Elle se trouve en Lion, c'est-à-dire dans votre foyer, dans votre famille, dans votre appartement, votre maison, vos biens immobiliers. Vénus, quand elle est en Lion, elle est dans le domaine du parent du même sexe. C'est-à-dire que si vous êtes Madame Taureau, ça concerne votre mère. Si vous êtes Monsieur Taureau, ça concerne votre père. D'accord? Donc Vénus, elle est sur ce territoire. Actuellement, elle est rétrograde, c'est-à-dire que là, elle a du mal à s'exprimer. Elle en a bien profité depuis le mois de juin, elle a fait ses petits caprices, elle a demandé ce qu'elle voulait, elle a pris ce qu'elle voulait, et elle le faisait savoir, il fallait que ça se voie. C'est un peu Lion, ça. Hein.
Maintenant, c'est fini. La rétrogradation fait qu'on coupe les robinets. On s'aperçoit qu'on a peut-être un peu trop fait chauffer la carte bleue et qu'il faut ralentir le processus. Ok? Vénus va redevenir directe à partir du 5 septembre. Ça veut pas dire que vous devez ressortir la carte bleue. Ça veut dire que vous devez profiter de cette direction qui va faciliter l'évolution de ce que je vous ai dit pour mettre les choses en place. D'accord? Donc, dans le foyer, dans la famille, commencez à faire du tri, priorité, commencez à mettre de l'ordre, tout en apportant une vie agréable, hein, ça ne vous oblige pas à vous contraindre, mais mettez les choses en ordre, parce qu'après, elle va passer en Vierge. Elle va passer en Vierge le 10 octobre. Et en Vierge, Vénus, elle est plus réfléchie, plus analytique, plus cartésienne, elle fait du tri, elle a l'esprit critique. Et donc là, quand elle va passer en Vierge, elle va entrer dans le domaine de vos enfants, de vos amours et de vos auto-entreprises, de votre créativité personnelle. Donc il y a, par Vénus, votre gouverneur, une mise en contact de vos choix, vos décisions, votre constitution physique, avec vos contraintes, vos obligations, votre travail, votre santé, votre foyer et les enfants, l'amour, l'auto-entreprise. Là, c'est à chacun de vous de voir dans quelle situation vous êtes. Ensuite, on a Mercure. Alors, Mercure, elle gouverne le processus mental, elle gouverne la communication, les échanges, les documents, l'administratif. C'est toutes les épées que vous me sortez. Mercure est rétrograde. Depuis peu, elle est rétrograde depuis jeudi dernier. Donc, Mercure rétrograde ne facilite pas les échanges, ne facilite pas la communication. Donc, les dossiers prennent du retard, vous ne recevez pas les courriers, vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. C'est Mercure. Restez patient, laissez les choses faire. D'accord? Elle va redevenir directe le 16 septembre. Là, à partir de là, la communication va se rétablir et vous allez pouvoir mettre en place vos dossiers. Sachez que Mercure sera en Vierge jusqu'au 6 octobre, où elle passera en Balance. Mercure, chez vous, elle gouverne l'argent, que vous achetez ou que vous dépensez. Elle gouverne aussi le domaine des enfants, des amours et de l'auto-entreprise, voire de la spéculation. Quand elle était en Vierge, elle était chez elle. Elle était forte, donc vous avez pu mettre des choses en place. En passant en Balance, elle entre dans les contraintes et obligations. Elle entre dans le travail de tous les jours. Effectivement, si vous étiez en vacances, vous avez peut-être repris le boulot pour pouvoir gagner votre croûte. Elle entre également dans les soucis de santé. Alors, Mercure, quand elle entre dans le domaine de la santé, en général, c'est des fatigues, c'est un peu de déprime, on n'a pas le moral, on ne sait plus où on en est. Donc, vous voyez, c'est le 10 d'Atamé là. Et je crois que mon avis sorti un autre. C'est le 10 d'Atamé, Mercure en Balance, ok? C'est vraiment le moral, vous savez plus où vous en êtes, vous n'êtes pas bien. Donc, tournez-vous vers vos amis. Alors, ensuite, Mercure passera le 23 octobre, elle va être rapide, en Scorpion. Donc, dans le domaine des autres, de la relation aux autres. C'est les contrats, les employeurs, les associés et le conjoint. D'accord? Donc là, la communication va s'établir. Ça ne va pas être facile, mais elle va s'établir. Ensuite, nous avons Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est les militaires, c'est la guerre, ça tranche, ça coupe, c'est le scalpel, ça peut être aussi l'accident. Mars, actuellement, est en Balance. Mars, chez vous, il gouverne le bélier, il gouverne tout ce qui touche les prises de conscience, le domaine du soin, les maisons de retraite, si des fois vous aviez des problèmes de santé, les hospitalisations, les maladies chroniques. Je vous dis ça parce que les problèmes de reins, c'est une maladie chronique. Mars gouverne également les métiers paramédicaux, parapsychologiques. Et donc Mars est en Balance. Il n'est pas du tout heureux parce que Mars, c'est une planète de feu qui aime décider, qui aime trancher. Et la Balance, c'est un signe d'air qui va, qui vient, qui hésite et qui a beaucoup besoin d'harmonie. Donc Mars, il a du mal à s'exprimer. Il va être en Balance jusqu'au 13 octobre. Donc jusqu'au 13 octobre, votre action va être un coup oui, un coup non, on y va, on n'y va pas, jusqu'au 13 octobre. Au 13 octobre, elle entre en Scorpion. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez jugement et qu'ici, vous me sortez le 9 de coupe et l'as de pentacle. C'est l'examen. C'est Mars qui entre en Scorpion. D'accord?
Mars en Scorpion, elle entre dans le domaine de la relation avec les autres. Et en même temps, elle est maître dans ce domaine. Ça veut dire que là, il va s'annoncer des ruptures. Il va s'annoncer des coupures. Il va s'annoncer peut-être des prises de conscience de nécessité de changer les choses, d'accord. En étant dans le Scorpion, on peut aussi penser, si des fois vous avez un souci avec une personne âgée en maison de retraite, eh bien qu'il va peut-être y avoir des discussions de contrat. La relation aux autres, c'est les contrats qu'on signe. À partir de là, vous devez peut-être négocier le placement d'une personne âgée. C'est une possibilité, d'accord. Et puis aussi, Mars dans le Scorpion, c'est la rupture de contrat, c'est le divorce, c'est tout ça. Mars en Scorpion. Ensuite, on a Jupiter. Alors Jupiter, je vous en ai parlé en début de vidéo. Il gouverne le domaine des transformations, des ruptures, des successions. Le domaine du salaire des fonctionnaires, des allocations sociales de toutes sortes qui sont payées par l'État, les assurances, etc. Et Jupiter est en Taureau, il est rétrograde et comme je vous l'ai dit, il sera direct à partir de début janvier. Donc jusqu'à début janvier, si vous avez des démarches en rapport avec ça, sachez que ça n'avancera pas plus vite que ça. Parce que Jupiter, il va traîner. Il ne va pas avancer à la vitesse que vous voulez. Mais ça n'empêchera pas que les choses prendront leur chemin, mais ce sera plus long. D'accord? Et c'est ce qui explique ce que je vous disais tout à l'heure, que quand Jupiter va redevenir direct en janvier, Uranus va redevenir direct fin janvier et au 21 avril 2024, donc ça peut commencer un peu avant, ça peut aller jusqu'à un peu après, les choses vont bouger. Donc Jupiter en Taureau, c'est dit, vous avez des décisions à prendre concernant des ruptures, des remises en question, des successions, et puis je crois que je vous ai tout dit. Et puis ensuite, on a Saturne. Alors Saturne, il gouverne vos démarches administratives, juridiques et financières. Il gouverne l'administration générale. Si vous êtes soignant, enseignant, policier, c'est votre domaine, d'accord? Il gouverne aussi les voyages vers l'étranger. Mais je n'ai pas vu vraiment de grands voyages dans votre jeu. Saturne, il est entré en Poisson au mois de mars. Il est entré dans vos projets. Ça veut dire que concernant vos projets, ça va nécessiter beaucoup de démarches. Beaucoup de prise d'informations administratives, etc. Mais en même temps, Saturne, c'est une planète qui ne va pas vite, qui prend son temps, qui appuie là où ça fait mal des fois, d'accord? Saturne, il veut du concret, il veut du solide. Actuellement, il est rétrograde. Et il est rétrograde jusqu'en début novembre. Ça veut dire que si vous avez des démarches administratives à faire concernant vos projets, ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. Ne voyez pas rouge, ça ne sert à rien. Saturne ne vous laissera rien faire avant début novembre. D'accord? Donc, préparez vos dossiers, mettez tout en ordre. Et puis, début novembre, vous pouvez commencer vos entreprises. Alors, Uranus, je vous en ai parlé. Il gouverne votre carrière, votre position sociale. Il est chez vous, donc entre vos mains. C'est-à-dire qu'il attend vos décisions, il attend vos choix, vos comportements pour aller de l'avant. Et puis, Uranus... c'est le rebelle, hein, donc il casse les limites et il sort et il reprend sa liberté. Et puis Pluton qui a fait une petite avancée en Verseau de mars à juin, vous a donné un petit aperçu de ce qui allait se passer à partir de janvier prochain. Pluton qui gouverne donc votre relation aux autres, associés, employeurs, conjoints, les contrats que vous signez dans toutes sortes. Pluton est dans les démarches administratives, juridiques et financières. Donc, on comprend qu'il y a des jugements et qu'il y a la justice. Pluton est dans le domaine de l'administration. Donc, votre employeur, éventuellement, il peut y avoir des remises en question parce que Pluton, c'est la remise en question. Concernant votre employeur, peut-être dans le domaine administratif, peut-être allez-vous changer, si vous êtes soignant, changer d'hôpital. Vous êtes enseignant, changer d'école. Et puis, sachez qu'à partir du 1er janvier, Pluton va revenir en Verseau dans votre carrière ou votre position sociale. D'accord? Donc, il y a bien des taureaux qui vont changer au niveau du boulot et il y a des taureaux qui vont changer au niveau de la vie sociale. Position sociale, c'est célibataire, je me marie, marié, je divorce. Voilà. Donc, je vous ai dit tout ce qu'il y avait. Donc, restez calme.
Comme on vous dit, faites le tri dans vos priorités. Vous ne pourrez pas être sur tous les fronts. Vous ne pourrez pas gagner toutes les batailles. L'important, c'est de gagner la guerre. Donc, faites le tri pour savoir ce qui est vraiment important pour vous. Si c'est pour aller discuter avec le banquier, avec le notaire ou avec le juge, eh bien, faites le tri de ce qui est vraiment important pour vous parce qu'à ce moment-là, on va peut-être vous mettre le marché dans les mains en vous disant « Bon, ça c'est oui, ça c'est non, ça on peut pas, ça on peut. » Et à partir de là, ce sera à vous de savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour vous pour défendre votre bout de gras. D'accord? Restez positive, c'est important. N'oubliez pas que vous devez garder votre équilibre. Ça aussi, c'est important. Vous allez sentir, votre intuition va vous faire sentir qu'il y a, je vais vous le relire, en fin de compte, autour de vous, il va y avoir de la manipulation, il va y avoir de la magouille. Bah oui, chacun va essayer de tirer la couverture à lui-même. C'est souvent comme ça quand il y a des conflits. Donc, servez-vous de votre intuition. Un événement proche pourrait déstabiliser une situation stable. Il peut s'agir d'une relation, d'un emploi ou d'une proposition. Ça n'est pas que négatif, hein, cette remise en question. Une proposition peut être agréable. Redéfinissez vos priorités. Et vous me l'avez sorti, Ganesh. La vérité vous permettra de réagir intelligemment. En prenant de la distance, vous analyserez mieux le problème. Vous m'avez sorti le pendu pour octobre. Cet oracle vous confirme que vos doutes sont justifiés. Les choses vont s'éclaircir et vous prendrez la bonne décision. D'accord? Donc, faites-vous confiance, vous êtes dans la bonne décision, vous êtes dans la bonne direction. C'est juste que les planètes, en ce moment, vous mettent des boulets aux pieds, donc vous n'avancez pas. Et puis aussi parce que la situation ne dépend pas que de vous, dépend de l'administration. Et ça, vous ne pouvez rien y faire, vous devez suivre le train. D'accord? Alors, les taureaux, je vous souhaite bon courage. Restez confiants. Allez-y. Positivez. Et puis à bientôt. Au revoir les taureaux.